Et au lendemain de ce scrutin, on va aller prendre le pouls tout de suite à Istanbul, retrouver notre correspondante Jenna Lebras. Bonjour Jenna. De nombreux Turcs se sont réveillés avec l'espoir de changement. Des dizaines de villes, effectivement, changent de main aujourd'hui pour être dirigées maintenant par l'opposition qui a donc largement fêté cette percée la nuit dernière. Oui, on est beaucoup ce matin en Turquie à se réveiller avec des petits yeux, effectivement parce que la nuit a été courte. Alors il y a deux grandes catégories de personnes qui n'ont pas beaucoup dormi à la suite de ces résultats la nuit dernière. D'abord les analystes politiques et les journalistes, car il faut bien le reconnaître, on savait que ce scrutin serait important, mais on ne s'attendait pas à un tel renversement et on n'avait pas vraiment vu venir cette vague rouge de l'opposition. C'est intéressant parce que c'est une erreur qui se répète quasiment à chaque scrutin. Les instituts de sondage, les spécialistes de la politique locale et les reporters se font surprendre par le vote turc. On l'avait déjà vu au municipal de 2019. On l'avait de nouveau remarqué l'année dernière lors de la présidentielle, lors de laquelle il y avait eu des grosses erreurs de pronostic. Et hier soir encore, personne n'avait prédit un tel camouflet pour le parti présidentiel, l'AKP. Et puis l'autre catégorie des couches tard, la nuit dernière, un peu plus sympathique, c'était les centaines de personnes qui sont descendues dans les rues à travers tout le pays pour célébrer les victoires des candidats de l'opposition, notamment dans les grandes villes. À Istanbul, où je me trouve, à l'annonce des résultats préliminaires, très vite, des hordes de supporters d'Ekrem İmamoğlu, le maire sortant réélu, sont venus se rassembler au QG de campagne, puis devant le bâtiment de la municipalité. Et puis une frange plus large aussi de la population est également sortie dans la rue. Elle a célébré la possibilité d'un nouvel horizon politique avec un retour en force d'une opposition que l'on pensait détruite. Et puis pour célébrer l'espoir aussi que des solutions concrètes aux problèmes du quotidien soient trouvées après ces élections. En premier lieu desquels la crise économique qui frappe en ce moment le pays. Jenna, on a vu Recep Tayyip Erdogan beaucoup s'investir personnellement ces derniers jours dans la campagne. Il enregistre aujourd'hui une défaite cinglante qu'il a lui-même admis dans la nuit. Ça constitue d'ailleurs un argument pour l'AKP. On sait reconnaître la défaite. On est dans une démocratie aujourd'hui. Oui, hier soir, on s'est presque ému de voir Recep Tayyip Erdogan accepter la défaite de son parti et promettre qu'il ne tenterait pas de rejouer l'élection comme il l'avait fait en 2019. Et on a vu aussi, c'est intéressant, un certain nombre de médias et de commentateurs politiques utiliser la défaite cinglante de l'AKP comme preuve irréfutable que l'environnement politique en Turquie est transparent, libre et démocratique. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas parce que l'opposition a gagné que ces élections ont rempli les critères démocratiques d'un État de droit. Les votes n'ont pas été manipulés ni contestés, très bien, mais ça ne signifie pas que la campagne qui s'est tenue en amont du vote a été juste et équitable. On le sait, le paysage médiatique en Turquie est complètement à la solde du pouvoir central. On l'a vu ces dernières semaines, l'AKP a bénéficié d'un temps d'antenne considérable, là où le CHP et les autres partis d'opposition n'ont quasiment pas eu la parole pendant des semaines. Et puis, c'est une évidence, les ressources et l'appareil d'État ont été grandement mobilisés en faveur des candidats de l'AKP, et notamment de Murat Kurum à Istanbul. Il suffit de voir les moyens qui avaient été déployés pour ces meetings, avec une logistique semblable à celle mise à disposition du président turc. C'est donc intéressant de voir que cette question, celle du processus démocratique, est au cœur des débats lors de ce jour d'après. Merci beaucoup, Jenna Lebras, en direct donc d'Istanbul au lendemain de cette élection.